La montée des tensions commerciales entre le Canada et les États-Unis, exacerbée par le retour du président Donald Trump à la Maison-Blanche, a poussé Ottawa à repenser sa stratégie d'approvisionnement en matière de défense. Face à l'escalade des tensions commerciales et des frictions politiques avec les États-Unis, le Canada réévalue 9 grands contrats de défense dans le but de réduire sa dépendance aux systèmes militaires fournis par les États-Unis. Des avions de chasse au système de missiles, en passant par la coopération dans l'Arctique et la modernisation du NORAD, le gouvernement du Premier ministre Mark Carney envisage un virage stratégique vers des partenariats européens et une production nationale accrue. Examinons de plus près chacun de ces éléments. Le Canada mène actuellement un examen approfondi de 9 projets et contrats de défense majeurs avec les États-Unis, une initiative qui met en évidence l'inquiétude croissante à Ottawa face aux tensions commerciales croissantes et à l'incertitude géopolitique grandissante. En tête des préoccupations ces dernières semaines figure le programme d'avions de chasse F-35, qui est devenu le pilier de la réévaluation stratégique plus large du Canada. Le gouvernement du Premier ministre Mark Carney examine officiellement l'accord de plusieurs milliards de dollars visant l'achat de 88 avions F-35 auprès de Lockheed Martin, malgré les fonds déjà alloués pour les 16 premiers appareils. Cette remise en question est motivée non seulement par le coût élevé de ces avions, mais aussi par les implications plus larges d'une forte dépendance aux technologies militaires contrôlées par les États-Unis. Dans le cadre de cette réévaluation, le Canada explore d'autres options, notamment le Saab Gripen suédois, accompagné d'une offre intéressante d'assemblage local, ainsi que d'une possible intégration aux initiatives de défense de l'Union européenne. Étroitement lié à l'acquisition des F-35. Un accord proposé de 5 milliards de dollars pour l'achat de systèmes de roquettes M142 IMAR fabriqués aux États-Unis est également en jeu. Ce contrat comprend des lance-roquettes, des munitions guidées et un soutien logistique. Bien que les négociations avancent, les responsables de la défense canadienne ont reconnu que la décision finale pourrait être influencée par l'évolution des relations commerciales avec les États-Unis. Une rupture de la coopération commerciale pourrait mettre en péril cet achat de grande valeur. Même, le Canada a prévu 6 milliards de dollars canadiens supplémentaires pour l'acquisition de systèmes d'armes avancés afin de compléter les F-35, tels que des bombes guidées de précision et des missiles RR. Ces achats dépendent intrinsèquement de la poursuite du programme F-35, ce qui signifie que toute décision d'annuler ou de réduire ce programme aurait des répercussions sur les plans d'achat d'armes associés. L'examen porte aussi sur la participation du Canada, ou son absence, aux initiatives américaines de défense antimissiles balistiques. Historiquement, le Canada a refusé de s'y joindre officiellement, préférant se concentrer sur les responsabilités conjointes au sein du NORAD. Cependant, des évaluations stratégiques récentes, notamment le rapport de perspective stratégique 2025, ont averti qu'exclure le Canada de ces cadres de défense pourrait limiter son influence dans les efforts de modernisation du NORAD et affaiblir sa posture de défense globale, surtout face à la montée des menaces liées aux armes hypersoniques et aux missiles de croisière à longue portée. Et la modernisation conjointe du NORAD demeure un domaine clé de coopération en matière de défense entre les États-Unis et le Canada, en particulier pour la mise à niveau des systèmes de radar d'alerte avancés et des capacités de détection de missiles. Toutefois, avec les relations actuellement tendues, des inquiétudes croissantes émergent quant au fait que des projets comme l'architecture intégrée de défense antimissile Golden Dome pourraient être retardés ou réduits si les frictions politiques s'aggravent. Un autre programme sous pression est le pacte trilatéral sur la glace, un effort de coopération entre les États-Unis, le Canada et la Finlande visant à co-développer la prochaine génération de brise-glace polaire. Bien que cette initiative ait précédemment bénéficié d'un fort soutien bipartisan, des commentaires récents du président Trump critiquant la participation du Canada aux achats de la garde côtière américaine ont jeté un doute sur la future collaboration. Ces déclarations ont soulevé des doutes quant à la mesure dans laquelle le Canada sera accueilli comme partenaire égal dans les futurs projets de sécurité dans l'Arctique. D'autres relations d'approvisionnement sont également dans une situation délicate. Le Canada détient actuellement un contrat actif de 623 millions de dollars avec General Dynamics, une entreprise américaine, pour des propulseurs d'obus d'artillerie de 155 mm, attribués pour l'exercice 2024. Bien que ce contrat se déroule comme prévu, les commandes futures pourraient être compromises si le Canada réoriente ses priorités d'approvisionnement vers des fournisseurs européens, surtout si les barrières commerciales ne sont pas levées. De manière similaire, Indol Technologies, une entreprise canadienne spécialisée dans les systèmes de catapultage aéronautique, détient un contrat de 38 millions de dollars avec la marine américaine pour équiper des porte-avions. Bien que cela reflète un haut niveau d'intégration industrielle entre les deux pays, la volatilité politique menace désormais la prévisibilité à long terme de ce type de coopération. La défense transfrontalière. Alors que la distance stratégique entre Ottawa et Washington s'élargit, ces décisions en matière de défense pourraient marquer le début d'une approche plus multipolaire dans la planification militaire canadienne,
Une approche qui valorise l'interopérabilité avec les alliés traditionnels mais qui n'est plus définie uniquement par la dépendance envers les États-Unis. À la lumière de l'examen en cours du contrat F-35, le Premier ministre Carney a indiqué que le Canada est ouvert à considérer d'autres fabricants pour les appareils restants. Il a déclaré « Nous avons des alternatives au F-35, donc nous allons les explorer ». Les ministres de la Défense et de l'Approvisionnement étudieront comment le programme F-35 pourrait être ajusté, y compris un investissement accru ici au Canada et une production accrue au Canada. Et la recherche par le Canada d'une alternative aux chasseurs F-35 a amené plusieurs options remarquables à être prises en considération. Parmi les candidats les plus en vue figure le SAP JS-39 Gripen de Suède, connu pour son accessibilité financière et sa polyvalence. Le Gripen a suscité de l'intérêt non seulement pour ses qualités techniques, mais aussi pour les avantages industriels qu'il offre au Canada. SAP a proposé d'assembler l'appareil à l'intérieur des frontières canadiennes, une initiative qui pourrait stimuler de manière significative le secteur aérospatial national en générant environ 6 000 emplois qualifiés chaque année au cours des 4 prochaines décennies. En plus de l'emploi, cette proposition comprend un transfert complet de propriété intellectuelle, permettant aux entreprises canadiennes de gérer de manière indépendante la maintenance, les mises à niveau et les avancées technologiques futures. La version Gripen E, la plus récente de la gamme, intègre une avionique avancée, un moteur amélioré GEF 414G et une compatibilité avec une large gamme de systèmes d'armes standards de l'OTAN. Ses exigences d'entretien simples et ses capacités de déploiement rapide le rendent particulièrement adapté à la diversité géographique du Canada et à ses besoins opérationnels. Un autre candidat européen à l'étude est l'Eurofighter Typhoon, un produit d'une collaboration entre le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. Le Typhoon est reconnu pour ses performances en avionique et est déjà en service auprès de plusieurs alliés de l'OTAN. Le choix de cet appareil pourrait renforcer les partenariats de défense du Canada en Europe et améliorer les capacités opérationnelles conjointes. Cependant, l'historique du Typhoon avec le Canada est compliqué. En 2019, Airbus Defence and Space s'est retiré de la compétition d'approvisionnement du Canada, invoquant des limitations à répondre à des besoins spécifiques d'intégration liés au NORAD et à d'autres cadres de sécurité. Cet historique pourrait influencer la manière dont le Typhoon est reconsidéré dans le contexte actuel. Faisons une petite pause. Si vous avez apprécié la vidéo jusqu'à présent, pourriez-vous nous rendre un petit service? Cliquez sur le bouton j'aime nous aide à toucher un public plus large, et partagez vos réflexions ou commentaires dans la section correspondante à un impact encore plus grand. Merci de regarder. Reprenons maintenant. Le Rafale français fait également partie de la discussion. Un chasseur bimoteur multirôle avec un solide historique en combat, le Rafale a démontré sa fiabilité et son adaptabilité dans divers types de missions, allant de la supériorité aérienne aux frappes au sol et à la surveillance. Comme le Gripen, le Rafale offre des systèmes de guerre électronique robustes et une signature radar relativement faible. Cependant, son retrait antérieur de la compétition canadienne pour le remplacement des chasseurs en 2018 aurait été lié à des préoccupations concernant l'interopérabilité avec les systèmes alliés et l'accès aux données sensibles, des facteurs cruciaux pour un pays aussi profondément intégré dans les cadres de partage de renseignements occidentaux comme les Five Eyes et le NORAD. De l'autre côté de l'Atlantique, le Boeing FAE-18EF Super Hornet vient compléter la liste des candidats. Descendant direct de la flotte actuelle de CF-18 du Canada, le Super Hornet représente l'option la plus simple en termes de formation des pilotes, de pratique d'entretien et de compatibilité des infrastructures. Malgré ses avantages, l'offre de Boeing a été exclue du projet de capacité future en matière de chasseurs du Canada en 2021, des rapports suggérant qu'elle ne satisfaisait pas à certains critères gouvernementaux et opérationnels. Même ainsi, sa familiarité et son réseau logistique existant pourraient encore en faire une solution de repli attrayante en cas de blocage politique ou budgétaire. Un nouveau développement a émergé de l'autre côté de l'Atlantique, où le Royaume-Uni, allié de longue date des États-Unis et du Canada, a invité le Canada à rejoindre un nouveau partenariat de défense qui dépasse le cadre traditionnel de l'OTAN. Cette collaboration proposée est centrée sur le Programme global de combat aérien, ou GCAP, une initiative trilatérale entre le Royaume-Uni, le Japon et l'Italie pour développer un chasseur de 6e génération intégrant des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle, les armes à énergie dirigée et les capacités de collaboration homme-machine.